Le 5 majeur. Des bucks, des daims, des cervidés. Oui. Des animaux mammifères avec des cornes qui vivent dans les bois. Oui. Les copains, ça va? On est en direct du Wisconsin, on s'installe peinard. Vous connaissez la formule, un jeudi sur deux, on fait un 5 majeur d'une franchise, un 5 majeur all-time. Ouais. On en a déjà fait un paquet, on s'est baladé dans toutes les divisions et toutes les conférences possibles imaginables. Ouais. Cette fois, on sort la parka, on met nos gants, nos moufles, et on va aller rendre visite aux daims de Milwaukee, les Bucks. Tout à fait, les Bucks, qui s'appellent les Bucks depuis le début, qui sont à Milwaukee depuis le début. Le début pour eux, c'est 68. 1968. Première saison, donc 68-69. Et on n'attendra pas beaucoup de temps avant d'être champion NBA. Non, non, mais en même temps, t'as eu une belle draft, mais on va en parler, je pense. Alex en pleure encore. Donc évidemment, on fait la bise aux fans des Bucks, qui sont de plus en plus nombreux, forcément aussi avec ce qui se passe actuellement en 2018 et bientôt 2019. Quand on a un joueur comme le Freak, dont on pourra parler par la suite, eh bien forcément, tu t'intéresses de très près à cette franchise, mais il n'y a pas eu que du basket récemment, il y a eu du basket pendant bien des décennies. Ouais. Avec notamment, si on refait un petit peu le parcours, une décennie des années 80 très sous-estimée. Ah ouais, il y a des beaux joueurs. Hein. Car les Bucks, ça va quoi, 2-3 fois en finale de conférence? Ouais, les années 90, bah c'est pas si dégueu que ça. C'est pas si dégueu. C'est pas très beau, mais c'est pas dégueu. Le début des années 2000. Et le début des années 2000, avec un Big Three. Le début des années 70 aussi. Hein. Voilà. Ah. Donc du coup, ça fait quelques petites baguettes. Hein. Mais c'est une belle franchise qui a bien persévéré, bien sûr. Et puis dans une région des États-Unis où il y a aussi d'autres équipes. Quand tu fais le tour des mecs qui ont fait au moins un nombre de saisons raisonnables aux Bucks, tout en y faisant des stats et des résultats, il y a quand même du beau monde. Ah, il y a du très beau monde qui est passé par Milwaukee. Ouais. Et donc, on va se faire le 5 majeur all-time. Pour ceux qui connaissent le concept, vous êtes peinards et on se frotte les yeux. Pour ceux qui ne le connaissent pas et découvriraient la chaîne, on est donc sur d'abord un meneur de jeu. Après, c'est un arrière, un ailier fort et un pivot. À chaque fois, on prend le yalagiol, le layol et on cut. On fait toutes les mentions et après, on dit un gars. Et ensuite, un petit sixième homme et un coach. Exactement. Histoire de pouvoir jouer, quoi, d'avoir un truc. Ouais, et puis avoir une petite wildcard, un petit joker comme ça. Peut-être qu'il y aura 2-3 gars. Exactement. Peut-être. T'es chaud? Allez. Moi, je propose qu'on ne perde pas de temps. On va aller galoper avec les daims. Et on commence tout de suite par les meneurs. Première mention honorable, Sam Cassell. Le chinois. C'est des belles années qu'il envoie là-bas. Putain, il y a du 19 points ici passe. Membre du Big Three avec un certain Ray et un certain Glenn. Au toute fin 90, jusqu'en 2002, 2003 par là. C'est ça. Il y a quasiment 20 points ici passe de moyenne. Hein. Ouais, non, c'est sérieux. Puis il y a quelques rebonds et tout. Les big balls, tout ça, bah hyper clutch. Hein, ça, les balls, la danse, la big balls dance, c'est Sam Cassell. Non, ça se cite très fort. Hein. C'est pas lui le meneur titulaire, mais ça se cite très fort. Avec, d'ailleurs, on en profite aussi pour le dire, parce que c'est important au niveau du vestimentaire dans chaque franchise, avec ce magnifique maillot violet, bleu foncé, enfin le début des un peu bizarre, mais moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Il y a eu des daims et tout. Ouais, je préfère l'actuel, je pense du coup pour le coup moi. Vas-y, balance une autre mention. Un peu plus tôt à la main, il y avait Eric Murdoch. Oui. Eric Murdoch, moi j'aimais beaucoup. Quand j'ai découvert le basket, Eric Murdoch était meneur des Bucks. J'aimais bien ce meneur sans être un fou. C'est un très bon passeur qui a dû faire 3-4 années là-bas. J'aime bien. Voilà, Eric Murdoch, ça se cite. Très bien. Dans les autres joueurs aussi qui sont un peu oubliés, alors que pourtant ils ont fait des beaux débuts de carrière, monsieur TJ Ford. TJ Ford, c'était cool à Milwaukee au début. Ça a été un des grands de sa draft avant qu'il ait un gros problème, un gros accident, notamment avec Al Horford. C'était très bien TJ Ford. Parmi les meilleurs du milieu des années 2000. Très sous-estimé. Jay Humphries, je l'ai mis là, fin 80, début 90. C'est un 15 points 6 passes. C'est un meneur tout à fait sérieux. Il se cite. Brandon Jennings, 55 points au bout de 10 matchs. On est à Milwaukee. On en met la cinquantaine sur la tête des Warriors. Je crois, si je me souviens bien, Brandon Jennings, tout de suite, c'était la folie, la papade gauche. Ça va créer ça. Shake and bake, c'était magnifique. Le talent. Et puis ça va, je crois, en playoff avec cette équipe de bras cassés, là, les Bogut et tout ça, dont on va parler. Aussi, probablement, dont on va parler par la suite, Carlos Delfino et tout ça. Ouais. Cette équipe de bras cassés, tout à fait. Brandon Jennings, la sauce. La sauce à mort. Eric Bledsoe. Je veux plus être là, moi. Eric Bledsoe. I don't wanna be Eric Bledsoe qui est arrivé tout à fait. Même les Michael Carter Williams, les Brandon Knight, c'est passé par là. Gary Payton. Gary Payton, on est passé par Milwaukee. Ouais, pas longtemps, hein, mais on est passé. Salaud, ouais. On est passé. Il y a eu du transfert de salopard. Je l'ai mis en meneur, mais c'est vraiment un combo. D'ailleurs, il a peut-être même plus joué deux d'ailleurs ensemble.
Mais bon, on peut le citer, hein, c'est un combo guard. Ricky Pierce. Ricky Pierce, j'ai mis en 2. Plus en 2 quand même. Ouais, j'ai mis en 2. Mais par contre, il y a aussi il y a un joueur iconique qui a fait des débuts extrêmement énigmatiques du côté de Milwaukee et qui après est devenu une superstar. Il était déjà très connu en dehors des terrains. Monsieur Skip Tumailou, ça commence à Milwaukee. C'est vrai que Rafer Alston, ça commence là-bas. Rafer Alston, ça commence chez les Bucks. C'est vrai. Sinon, moi j'ai encore 2 petites mentions. Un Paul Pressey, bon, ça c'est vraiment dans les all-time. Et Paul Pressey, je l'ai mis en 2, moi. Ah, ok, très bien. Ah, bah grave, Paul Pressey, 8 saisons dans les années 80. Bien sûr, je l'avais mis en meneur. Et puis c'est le père de Phil. Hein. Ok, ouais, Phil Pressey, qu'on a connu après du côté de Boston. Bien sûr. Tout à fait. Donc, non, franchement, bon passeur. Oui. Voilà, non. Il y avait juste une petite mention pour un bras droit, notamment de LeBron, qui est devenu le bras droit de LeBron parce qu'il avait très très bien progressé à Milwaukee, monsieur Mo Williams. Les premières très belles années de Mo Williams, elles sont à Milwaukee. Très clutch. Et après, Cleveland fait. Pas mal, on va te prendre et on va te mettre en bras droit de LeBron pour aller te faire défoncer la gueule jusqu'en 2010. À peu près. C'est vrai. C'était sympa. Faut trancher, non? Faut trancher. Moi, j'ai mis Oscar Robertson. D'accord. Bah, moi, t'as pas mis Oscar? Non. Non, j'ai pas mis Oscar. J'estime qu'Oscar, quand il arrive aux Bucks, il est encore bon. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Il y a 4 saisons. Il reste 4, ouais, c'est ça, 4 ans. Mais il arrive là-bas, il a déjà 31, 32 piges. Il a déjà 10 bonnes grosses saisons dans les papates. C'est pas le Oscar, c'est pas le monsieur compte triple, hein, c'est plus lui. Hein. C'est plutôt un bon joueur, un 15 points, 5 rebonds, 6 ou 7 ou peut-être 8 passes. Donc non, je l'ai pas mis parce que j'avais des conflits dans les autres postes, tout ça. J'ai dû bricoler un peu mon 5 majeur pour faire un truc propre, pour faire la belle photo que j'avais envie de voir. Et donc, je vais prendre un arrière qui peut jouer à la main. Il l'a fait de nombreuses fois et à Milwaukee. C'est Sidney Moncrief. Sidney Moncrief. Bah là, par contre, si vous n'avez pas Sidney Moncrief sur la photo juste Sidney Moncrief, il est dans ton 5, forcément, t'es d'accord. Oui. Après, c'est de savoir où tu le mets. Bien sûr. Il a vraiment joué meneur. Bien que je l'ai mis un autre il a joué plus arrière, mais il peut vraiment jouer meneur. D'ailleurs, Sidney Moncrief, c'est un joueur qui fait 1m92. 90. Ouais, 90. 12. Hein. Donc, c'est plutôt une taille de meneur, en fait. Tout à fait. Bon, c'est le double défenseur de l'année. Les 2 premiers trophées de défenseur de l'année sont pour Sidney Moncrief. Quand il est créé au début des années 80, c'est pour Sidney. Hein. La presse tout-terrain de Sidney Moncrief. Dans le genre Pitbull. Relou le gars. Tu perds tout. Hein. Ah, il est chiant. Tes clopes, ton briquet, ton passeport, ta carte bleue, ta carte vitale, tu laisses tout. À côté, tu vois, genre à côté, les Patrick Beverley ou les gars comme ça, c'est de la récré à côté. Ah, bien sûr. C'est de la détente. À quoi boulevard. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, bien sûr. On est d'accord. 5 fois All-Star quand même, le pépère. Et puis, dis donc, double défenseur de l'année, ça fout 20 points par match. Attention. 20 points. Et encore une fois, dans ces Bucks des années 80, le trompa, c'est lui. Hein. Il a une belle équipe, mais c'est une très belle équipe collective, mais c'est Sidney Moncrief, quoi. Je suis d'accord. Sidney. Et donc, et en plus, il reste 10 ans. Hein, il fait grosso merdo toutes les années 80 là-bas. Maillot tiré, évidemment. Voilà, donc je l'ai mis et je le mets à la main. Très bien, voilà. Je peux comprendre. Et ben rien que déjà là on n'est pas d'accord. Oh, est-ce que ça va se poursuivre sur d'autres postes? On va voir. Arrière. On passe aux arrières. Allez. Il y a du beau petit monde. Moi j'avais mis Paul Pressey, mais tu l'as cité chez les Meneurs, ce qui est tout à fait convenable. Très bien. Ricky Pierce du coup évidemment que tu avais mentionné, là je l'ai mis en 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Junior Bridgman. Oui, tout à fait. Maillot retiré. Je sais pas. Je suis pas sûr. Peut-être le numéro est retiré, je crois. Moi je l'ai mis parce qu'il reste 10 ans là-bas. Et son surnom, c'est The Torch. Oui. J'adore. En 6ème homme, je crois. Il est 6ème homme avec 17 points de moyenne. Il fait des pointes. C'est un garçon sérieux. Bien sûr. Donc voilà, donc ça se cite. Hein, c'est pas le titulaire, mais ça se cite. Très bien. Et bien le bras droit, notamment défensif. Imaginez une pression tout-terrain Sidney Moncrief avec Alvin Robertson. Alvin Robertson, on en a parlé dans les meilleurs défenseurs extérieurs de l'histoire de la NBA. Double, hein. Quadruple double. Avec les interceptions, donc. Tout à fait. Et puis des saisons à quoi? Plus de 3 interceptions. Enfin, c'était. Ah non, mais c'est la plus grosse, je crois. C'est la plus grosse moyenne. C'est la plus grosse moyenne. Ouais, tout à fait. Alvin Robertson, c'était donc une sorte de pitbull, quoi. Il y a de l'étouffement en vue. Hein. Je regardais PJ Tucker à côté, c'est une danseuse. Franchement, d'une mobilité incroyable. Et il adore se taper. Alvin Robertson, il était dans ses Bucks extrêmement tenaces des années 80. John McLaughlin. Oui, dans les all-time aussi. Mine de rien, il y a 8 saisons. Oui. C'est un bon scoreur. C'est un bon arrière-scoreur, quoi. C'est du 16 points, là, par là. Tout à fait. Tout le temps. Bien sûr. Donc ça se cite bien fort aussi. Petite dédicace évidemment aux fans de Washington au moment où cette vidéo est tournée. Ernie Grunfeld, ça fait ses débuts à Milwaukee. Oui, c'est vrai. Ernie Grunfeld, un décisionnaire de Washington. Et du coup, il va pouvoir bien conseiller Bradley Beal et John Wall parce qu'il connaît bien le
Et ben on a fait ses bases dans le Wisconsin. C'était très drôle chez les Bucks. Ouais. Monsieur Ernie Grunfeld. Il est passé rapidement, mais je le cite quand même, je m'en fous. Desmond Mason. Ça ne se mentionne pas rapidement. Attends. Moi, je l'ai mis en ailier. C'est plus un Sonics. C'est plus un Sonics. Il va falloir prendre un quart d'heure. C'est plus un Sonics. J'arrive pas. T'as dit, on va en parler rapidement. Non, mais c'est plus un Sonics. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Oui. Non, tu trouves pas que c'est plus un Sonics? Le dunk, là, c'est Sonics. Il a le maillot des Sonics. Ouais. Son dunk. Si vous l'avez pas vu, Desmond Mason, dans un concours de dunk, il a passé un rider de profil moitié là. Faut le regarder au ralenti parce qu'en fait à vitesse 2003 réelle, en finale contre Jason. À vitesse réelle, tu le vois pas passer la balle. Oui. À vitesse réelle, tu le vois pas là, ça va trop vite. Non mais moi j'allais bien parce que je l'ai mis à l'aile, mais voilà. Tu l'as mis à l'aile. Oui, tout à fait. Oh, remarque, tu joues les deux postes. Bien sûr. Desmond Mason en tout cas. C'est un athlète comme ça, tu joues tous les postes que tu veux. Bien sûr. Monte Ellis. Ouais, là c'est un 2, un vrai. Scoreur. Ben oui, tu fais partie de ce trade forcément avec Andrew Bogut, donc tu te retrouves dans cette espèce de base arrière un peu chelou avec Brandon Jennings et Monta Ellis, il n'y a qu'un ballon au basket. Dans NBA 2K, je sais plus lequel là. Non. Dans 2K genre NBA 10 ou 11, il est de quand le trade? Non, il est de plus tard. NBA 2012, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, de 12 par là. Ah, il était relou. C'était chiant à jouer les Bucks. Ouais, Monta Ellis et Brandon Jennings. tous les deux. C'était relou à jouer. Charles Wallace. Non, mais c'était relou. Bien sûr. Non, Monta Ellis, il fallait le mentionner parce que c'est vraiment la Mississippi Bullet qui a fait certes beaucoup de choses à Golden State, mais qui est passé par Milwaukee. C'est vrai. D'autres petites personnes? Oui, j'espère que je te spoil pas, mais Ray Allen, moi je l'ai pas mis dans mon 5. Je connais pas. Je l'ai pas mis dans mon 5, mais putain, j'ai hésité, mais je l'ai pas mis. Non, évidemment, il y a 6 saisons et quelques là-bas, c'est du 20-4-4. Il commence sa carrière là-bas. Ça va jusqu'en 2001. Jusqu'à temps qu'il se fasse trader aux Sonics. Bien sûr, mais ça va très loin. Ça joue avec Sam Cassell, il doit être. Deuxième meilleur marqueur. Il doit être 2 fois ou 3 fois All-Star sur le maillot des Bucks, oui. Il doit remporter. Non, il doit se battre sur du concours à 3 points. Je sais plus, mais en tout cas. Il doit être 2 fois ou 3 fois All-Star. Bien sûr. Sous le maillot des Bucks. Il y a des saisons en 22-23 points, 5 rebonds, 5 passes. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le Ray Allen. C'est autre chose qu'un spot-up shooter. Oh la vache! Un petit peu plus qu'un spot-up. C'est-à-dire que Ray Allen, ça monte sa poster. Et puis ça drive, et puis il y a un bon handle, et ça crée pour les copains. De toute façon, c'est simple. Un arrière ultra complet. Tu sors de We Got Game, Ray Allen, il est pas à Miami ou à Seattle ou quoi que ce soit. Il est Bucks Nation. Il est Bucks Nation, bien sûr. Monsieur Dale Ellis, j'étais dans l'obligation de le mentionner parce qu'en termes de sniper, tu vois, très bien. Mais bon, oui, il joue 2-3. Et sinon, Brian Winters. Sniper de malade, Dale Ellis. Oui, j'ai cité juste Brian Winters aussi dans les all-time des Bucks qui ont joué longtemps là-bas. Ouais. Alors t'as fait comment pour trancher du coup? Bah j'ai pas eu de problème puisque maintenant j'ai signé mon Moncrief. Ah oui, je suis bête. Et du coup, moi, Sidney Moncrief à la main, je vais l'accompagner de Michael Redd. D'accord. En 2, c'est son vrai poste. Ok. Donc j'avais envie de mettre Michael Redd à son vrai poste. Oui. Pourquoi Michael Redd plus que Ray Allen? Parce que je sais pas. Quand je pense aux Bucks, quand tu penses aux Bucks, tu penses à Michael Redd. Je pense vite à il y a plus de saisons et puis même là. Largement plus. Et puis attends, il y a une saison de Michael Redd à quoi, 26-27 points de moyenne. Ah, il y a plusieurs saisons. Il y a 6 ou 7 saisons de suite à 20 points et plus. Et Michael Redd Catch Fire, il n'y avait pas le NBA League Pass, mais attention, il y en aura aujourd'hui. La vache! C'est un violent l'autre. Hein. Gros. Un fouetté main gauche. Gros shooter. Mais d'une beauté. Ouais, magnifique shooter. Gros scoreur. 11 saisons, voilà, je l'ai noté là. 11 saisons chez les Bucks. Ah oui. Donc c'est mon arrière titulaire, c'est Michael Redd. De toute façon, c'est tout à fait, je comprends, moi je l'ai décalé. Mais de toute façon, c'est simple, Michael Redd, il rentre demain là dans le stade, il y a un Bucks, je sais pas quoi, au Bayern Center, tu lèves la main, tout le monde se lève. Tout le monde se lève, c'est applaudi dans tous les sens. C'est Michael Redd, je suis d'accord. Tout à fait. Normal. Donc moi je t'ai mis Sidney Moncrief là. Ouais, ok, d'accord. On passe aux ailiers? Les ailiers. Il y a un petit peu de monde, il y a quelques petits clients, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de te citer? J'ai envie de te citer l'ailier du titre de 71, monsieur Bob Dandridge. Bob Dandridge, évidemment. Je crois qu'il a son maillot aussi retiré. Pépère, hein. Il y a du 18 points de moyenne. C'est du 27-3. Ouais, tout à fait. 20 points, 7 rebonds, 3 passes. En 9 saisons au Bucks, il est 3 fois All-Star. Ah ouais, non, il est champion en 71. Il fait pas la figuration dans l'équipe titrée en 71. Non. C'est ces ailiers là, ces ailiers scoreurs. Il y en a plus trop des comme ça maintenant. Throwback, vraiment. C'est vraiment vraiment des ailiers scoreurs. Comment dire, mi-distance, juste derrière l'écran. Ouais, c'est plus des espèces de Demar DeRozan des années 70, tu vois, ou du George Gervin. Dans cette lignée-là, du Alex English. Oui. C'est vraiment cette lignée-là, Bob Dandridge. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ça se mentionne évidemment Marquis Johnson. Ouais, grave. Ça se mentionne. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus par la suite. Plus que ça se mentionne beaucoup. Ça se mentionne beaucoup. Ça se mentionne très très fort. Très bien. Je
J'en ai pas plus. Ouais. J'enchaîne du coup. Vas-y, enchaîne. Monsieur Carlos Delfino. Oh là là. Carlos Delfino, il a tellement fait kiffer. Il y a des fans des Pistons qui sont en pleurs parce qu'il l'avait au début, mais Carlos Delfino, il est dans cette team là qui essaye de sniper dans tous les sens avec Bill Jennings et Andrew Bogut. Monsieur Glenn Big Dog Robinson, pardon. On est obligé de parler de Big Dog. Le gros chien. C'est lui, le troisième membre du Big Three avec Ray Allen et Sam Cassell. Il est monstrueux. Ça fait 20 points, 20 points, 20 points, 20 points, 20 points de moyenne. Quand il dort, il est en train de mettre 20 points en fait. Mais après c'est trou noir. Mais par contre, Drôle de joueur. Mais joueur mi-distance. J'adore. Un ailier poste bas. C'est un ailier poste bas. Non mais c'est vrai. Hein. C'est un pur joueur. J'adore. Parce que Glenn Robinson, à l'époque, hein, donc c'est années 90. Oui, c'est ça. Ouais, milieu des années 90, début des années 2000. Quand il reçoit la balle au poste bas. Il n'y avait pas beaucoup d'ailiers à l'époque qui pouvaient l'empêcher de scorer, franchement, c'est compliqué. C'est relou, il est suffisamment grand pour te post-up, il est suffisamment mobile pour être drivé. Et puis, bon petit tir, à mi-distance aussi. 8 saisons, ouais. 8 saisons, 2 ou 3 fois All-Star, sous le maillot des Bucks. Ah non. Donc non, client sérieux, j'étais pas loin de le mettre, moi, en fait. Hein. Tout à fait, et comme on l'a dit, et pour ceux qui s'en souviennent pas, quand Allen Iverson fait sa bête de saison de MVP en 2001, il affronte ces Bucks-là en finale de conférence. Ouais. Les Bucks de Ray Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell, tout ça dirigé par un coach dont on parlera peut-être après. Peut-être, il est possible. Monsieur Tim Thomas est passé par Milwaukee. C'est vrai. Monsieur Bobby Simmons est passé par Milwaukee. Monsieur Chris Middleton est passé par Milwaukee. Oui, et il y a un... Oui, tout à fait. Ça se mentionne. N'empêche, ça se mentionne. Quand ça va commencer à être All-Star, on va bien se marrer. Donc voilà. Donc là, évidemment, j'ai mis Desmond Mason parce que là, moi, il faut que j'en parle un peu plus, mais bon, vas-y, on a déjà... Mais... Le dunker, quoi. Sur ces 25 dernières années, les plus belles contre-attaques de Milwaukee, elles se font avec Desmond Mason en l'air. Il y a des TJ Ford pour Desmond Mason, la salle explose total. C'était, mais... Si vous connaissez pas, allez checker, parce que putain, le dunker que c'est, le gars. Souvent, on parle des grands dunkers avec des grands palmarès dans l'histoire, mais dans cette catégorie des magnifiques dunkers, mais avec des petites carrières... Il a un truc, quand il pousse sur les jambes, ouais. Il dynamite dans les mollets. Je pense que c'est une expression qui a été créée pour lui, quoi. Clairement. Terrible Desmond Mason. Ouais, gaucher là. Et bizarrement à Milwaukee, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de gars qui sont passés et qui ont terminé leur carrière. Alex English termine sa carrière à Milwaukee. C'est vrai. Il fait 10 matchs quoi. Il fait bon vivre peut-être là-bas dans le Wisconsin. Peut-être, c'est pas mal pour prendre sa retraite. Il y en a 2-3 qui l'ont fait. Et puis sinon, c'est tout à peu près. Tobias Harris est passé évidemment par là aussi. Comment tu fais? Marquis Johnson à l'aile. Ok. Ah ouais. Je décale Michael Redd. D'accord, ok. C'est un ailier shooter. Marquis Johnson, j'en parle 2 secondes parce qu'on en a pas trop. Oui, voilà, vas-y. Pas trop parlé. 7 saisons là-bas avant de filer aux Clippers. Il est 4 fois All-Star. C'est pareil, on parlait de Big Dog Robinson qui te met 20 points dans son sommeil. Marquis Johnson, c'est pareil. C'est la fin des années 70, le début des années 80. Tout à fait. Il fait la transition qui est un peu bizarre. Cette saison, elles sont quasiment toutes à 20 points au plus. Il y a même une pointe à 26 points de moyenne. On est sur du 20 points, 7 rebonds de moyenne en 7 ans. Marquis Johnson fait partie des vrais très bons ailiers de cette époque et c'est un buck pour moi et donc j'ai trouvé le moyen de le glisser. Il n'est pas sur ma photo mais je comprends. Il était en concurrence avec Big Dog en fait moi pour le poste d'ailier là. Très bien, j'entends bien. Mais j'ai pris Marquis Johnson. Parfait, on passe aux ailiers forts. Allez. Bizarrement là j'ai un peu moins de concurrence. Je sais pas toi. Pour moi le choix était vite fait. Hein. Bon, le choix était vite fait, mais après dans les mentions bon. C'est un ailier d'ailleurs. J'aurais pu d'ailleurs c'est. Oui c'est un pivot, meneur, c'est un meneur, tout coach, ça. serveur de table. Monsieur Tony Kukoc est passé par Milwaukee. Vite fait hein. Et il est passé mais vite fait mais il est passé. Ersan Ilyasova, ça fait plusieurs fois. Parce que là, il y est cette année au moment où on tourne, mais le mec, il a genre 7 ou 8 saisons dans les pattes avec les Bucks. Hein. Ah, il a pas mal enchaîné. C'est un buck. Hein. Ses débuts, le maillot, l'espèce de maillot que certains n'aimaient pas trop, le rouge et vert, un petit peu et blanc, c'est un peu bizarre. Mais c'est même pas une mention dans ce genre de vidéo. Je pense que même les fans des Bucks sont d'accord, tu ne mentionnes pas Jabari Parker là-dedans. Non, par contre, Vin Baker, ils vont être d'accord. Oui, Vin Baker. Les 4 premières saisons de Vin Baker, il n'y a rien à dire. Avant qu'il tombe sur la bouteille de Chivas. C'était quand même quelque chose. Vin Baker. 20 points de 10 rebonds et 4 passes. De Vin Baker. Polyvalence extrême. C'est chiant qu'il soit tombé dans l'alcool. Poste bas. Ouais. Puissant. Ailier fort pivot. Là, je le mets dans les ailiers forts, mais tu le mets aujourd'hui en NBA, ça joue pivot. C'est terrible comme parcours quand même. Parce que tu vois des joueurs aujourd'hui qui sont très bons les 3 premières saisons et tu te dis c'est impossible qu'au bout de la 4ème il implose. J'ai écrit dessus, il y a un article sur trashtalk.co pour ceux qui veulent lire là parce que c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Vin Baker.
L'alcool, hein, à consommer avec modération. Aïe, 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 mais 3 fois All-Star. Ben ouais. Grosso merdo, 4 saisons aux Bucks. Puis il fait Team USA. Il y a beaucoup de 20. Il est champion olympique en 2000. Il joue contre les Bleus. Ah non, bah, c'est lui qui regarde Fred Weiss comme ça, genre. Ah non, mais grave, il est là, Pépère, Vin Baker. Hein. Vin Baker, il est présent. Petit dédicace à Joe Smith aussi, hein, qui est passé par Milwaukee. Sympa, hein, l'ancien joueur préféré des Wolves. Dommage. Frank Brickowski, pour les fans de Seattle. Frank Brickowski, il est passé par là. Ou de Dennis Rodman. Oui, tout à fait. Vous pourrez aller voir sur YouTube, mais oui, Frank Brickowski, on est passé par là. Redneck, avec un R, un E, un D majuscule. Ouais, grave. Obligé de parler de Frankie. Terry Cummings. Bah oui, bah alors là, oui, clairement. Parce que par contre, pareil, les débuts de carrière de Terry Cummings, il y a une anecdote de... C'est qui? C'est de Chris Webber, je crois. À un moment quand Chris Webber arrive, et donc lui il est en fin de carrière. 80, l'autre il arrive là. Donc en fin de carrière, et donc il y a Chris Webber qui arrive, et à un moment il s'embrouille avec lui, et il le prend par le bras, et il lui fait calme-toi, et Chris Webber il a dit j'ai cru que j'allais me froisser un muscle. Genre il est d'une force, Terry Cummings. Terrible, c'est un ailier fort vraiment, mais taillé dans la roche. Ailier fort. Ailier mais fort. Ouais. Et gros scoreur. Gros scoreur, boulimique, 22, 23, 24 points de moyenne. Il prenait une par place. saison, ça lui fait pas peur. Damn. Prenait du rebond. Dans ces Bucks des années 80 qui sont trop relous à jouer. Plutôt bon passeur. Ouais. Ces Bucks des années 80. Hein. Voilà. Tu veux une autre légende qui a mal terminé sa course à Milwaukee? Vas-y. Dave Cowens. Ouais, Dave Cowens. Dave Cowens, ça passe aussi. Alex English, Dave Cowens. Qu'est-ce que c'est que cette espèce Je sais pas, je te dis, il doit faire bon vivre. Mais oui, il fait bon vivre, on va se renseigner. On va se renseigner sur le Wisconsin. Hein. Pour les 11, je sais pas. Pour moi, pour plus tard. Ou si vous connaissez des gens qui ont envie de se reposer dans le Wisconsin. Enfin bon, tous ces gars-là, ils vont s'incliner. Hein. Oui, ils vont s'incliner, tous ces gens-là. Je regarde, mais oui. Ils auraient pu s'incliner à l'aile, ils auraient pu s'incliner à l'ailier fort. Moi, je l'ai mis ailier fort, j'imagine. Oh bah, il arrête sa carrière maintenant qu'il est déjà dans la photo. Hein. Ah bah grave. Giannis. Giannis Antetokounmpo. Giannis est déjà sur la photo des Bucks all-time. Oui. C'est bon, c'est acté. C'est ça. Au moment où on fait cette vidéo, parce que bon, si vous la regardez en 2022, ça risque d'être différent. Ouais, là, regardez, ça va. Au moment où on fait cette vidéo, il y a 3 titres et qui est 2 fois ouais, c'est ça. Au moment où on fait cette vidéo, il est dans sa 6e saison, il est déjà 2 fois All-Star. Ah, bientôt 3 fois All-Star, hein, parce que là, s'il est pas All-Star cette année. C'est quand même bizarre que LeBron les rejoint quand même. C'est qu'il est blessé. Il sort d'une saison en 27 points, 10 rebonds, 5 passes. Il est sur une saison en 26 points, 800 rebonds, 800 passes. Un des rares joueurs à avoir terminé une saison en étant meilleur marqueur, rebondeur, passeur, intercepteur et contraire de son équipe. Il a vraiment avec les Hakim Olajuwon et les KG. Il a vraiment été essayé au poste de meneur. Il peut vraiment jouer 2, 3, 4. Il joue beaucoup pivot. Enfin, genre, il est d'une polyvalence bien ultime. Sûr. Et dans l'ère des Bucks, il y a cette montée en puissance là à laquelle on est en train d'assister, et puis surtout ce fameux slogan Fear the Deer qui est notamment pas mal réalisé par Giannis. C'est quand même lui. Il y avait des gars aussi qui le représentaient, mais c'est quand même Giannis Antetokounmpo. Et donc au moment où on fait cette vidéo, bon bah il a 23 ans. Ouais, il est payé 3 fois. Hein. Et il a 23 ans, c'est ça, il en a encore pour 12 ans. Ouais, bien encore pour. Bah s'il continue tout droit, en fait, s'il continue bien. On va en parler après sur notre poste, mais ça peut devenir très rapidement le meilleur joueur de l'histoire des Bucks. Ouais. Parce qu'il n'y a pas non plus une énorme concurrence. Ah, déjà, il faudra avoir le palmarès qui va nous pécho, hein, mais. Ouais. Il n'y a pas une énorme concurrence, il y a quand même un pépère. Il y a un pépère dont on va parler. On va parler au pivot, il quand même va falloir mais si Giannis il y arrive. Va falloir qu'Giannis il envoie quand même du bois. Mais s'il y arrive, mais il va falloir qu'il envoie du bois quand même. On est d'accord, Giannis c'est le poste 4 titulaire. Poste 4, ouais. Parce qu'on s'est bien démerdé. On enchaîne chez les pivots. C'est ça, exactement. Monsieur Andrew Bogut. Andrew Bogut, premier pick de draft 2005. Ben ouais. À Milwaukee. Et l'impact est direct. Milwaukee redevient relevant. Très bon joueur. Et juste, si je peux me permettre. Dis-moi. L'accident est terrible, celui qui se fait, la blessure qui se fait, je crois que c'était au coude. Enfin, n'allez pas voir cette vidéo d'ailleurs. Mais avant de. Sa transition est belle parce que c'est un joueur qui aurait pu être vraiment en 20-10, etc. Technique, passeur, défenseur incroyable. Et il va se muer un petit peu en pilier défensif, d'être après le patron de la défense des Warriors champions. Donc c'est un joueur en termes de transition dans une carrière que je trouve assez beau. Voilà, c'était juste pour lui rendre hommage. Jack Sikma. Le Sigma Move. N'empêche 5 saisons. Bon, il y vient après, il est vieux déjà hein, quand il arrive. Hein. Il a bien 30 ans easy. Hein. Le Sigma Move, il y a des gens qui ont perdu des amendes là-dessus. Hein. C'est clair. Hein. Clac. Tu fais comme ça, tu prends la balle, tu la montes au-dessus de ta tête, et s'il y a un mec qui saute, bah tu drives. Et sinon, tu peux shooter. Ouais. Sigma. Donc non, c'est pas ses plus belles années, mais... Et c'est Sigma, pas Suckma. Non, et il était encore sérieux. Oui, tout à fait. Il y a un garçon qui s'est fait postériser très très salement par Sean Kemp, qui s'appelle Alton Lister. C'est vrai. C'est à Milwaukee, ça. Ouais.
Après, avant de partir dans d'autres franchises, mais Alton Lister, le Lister Blister, il est passé par les Bucks. Ah la vache. Ceux qui ont un peu du mal, Sean Kemp, Alton Lister, et puis... c'est celui qui est au bout des doigts. Puis après, vous allez plus, voilà. Et après, vous allez plus en cours de la journée. Ouais, ça fait. Un autre pivot. Bob Lanier, il a fait ses 4 dernières saisons là-bas, Pépère. Je t'ai dit, tout le monde ouais, va je se te dis, reposer il y a un truc, hein. Bob Lanier. Il y a un truc, hein. Bob Lanier est très Ils Pistons. doivent savoir hyper bien faire les plaids, je pense. Les bières. Dans le Wisconsin. Et la bière. La bière. N'empêche, une bonne bière, un plaid, hein, t'es peinard. Bah, voilà. T'es bien. D'ailleurs, j'ai envie d'arrêter la vidéo. On peut arrêter la vidéo. Tu regardes les dents passer. Tu regardes les dents courir. T'es là, ah là, Giannis. Tiens, tu me resservir une mousse. Tout à fait. Bob Lanier qui est très affilié aux Pistons, mais qui a joué aux Bucks, bien sûr. Bah, il est pas allé bien loin. Hop, il a fait le tour du lac, et hop, il est allé à Milwaukee. Hop, tranquille. Il s'est perdu dans la forêt. Un autre Pépère hein, qui est venu sur la fin. Il n'y a pas fini là-bas, mais il est venu sur la fin, c'est Moses Malone. Tout à fait, il est venu une mais il n'a pas fini là-bas, par contre, Moses. Mais qu'est-ce qui se passe? Moses, c'est un grand voyageur, hein, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Mais 2 saisons là-bas, Pépère, il avait 36 ans. Allez voir les stats, il est encore en 15-9, l'autre à 36 ans. C'est Jason Terry qui a fait ça aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre leur retraite? Peut-être qu'il y a des très bons spas. Petit dédicace pour le papa d'Al Horford, monsieur Tito Horford. Ça a joué à Milwaukee. Pour ceux qui aiment les relations entre père et fils. Est-ce qu'on parle de Larry Sanders? Pour ceux qui aiment la weed. Ah oui, Larry Sanders, pour ceux qui aiment les relations entre les hommes et la nature. Ouais, Larry Sanders. N'empêche, il avait un potentiel dingue celui-là. De ouf, il a pété un câble, mais il avait un potentiel. Dans la NBA actuelle, il aurait été incroyable. Oh là là. Ça aurait été 12 points, 12 rebonds, 3 contre. Et ça a shooté Pépère. Hein. Oui, au lieu de ça, c'était 12 blunts, 12 amendes, et 3 tripes. Et 12 psychanalyses. Ouais, malheureusement. Ouais. Dan Gadzuric, John Henson, Joel Prisbilla. Joel Prisbilla. Passé par Portland aussi. Ouais. Ça, Joel Prisbilla, dans ce film, il y a des mecs qui ont joué à Touquet en scred. Ça, c'est du pépère bien technique. Ça, c'est du pépère bien technique. Pas du tout bourrin. Ouais. Joel Prisbilla, regardez. Hein. Ceux qui n'ont pas vu American History X, vous irez voir, c'est Joel Prisbilla. Vaut mieux éviter l'écran quand il se pose. Ouais, clairement. C'est relou. Hein, et les bastons contre Joel Prisbilla. Ouh là, non. Ouais, tu comprends pourquoi il a un PRZY dans son prénom. Ça le fait kiffer. Ouais. Clair. Et puis enfin, pour le jeu de mots, hein, évidemment, Ervin Johnson a joué là-bas, mais ce n'est pas Magic. Non, hein. c'est un pivot. Tout à fait. Tout ce beau monde... il doit s'incliner là. Hein. Là, il va falloir s'incliner. Devant monsieur Lou Alcindor, devenu Tout à fait. Karim Abdul-Jabbar. 6 saisons à Milwaukee. Alex, tu peux nous drafté. Non, je peux pas le raconter. Alex, tu peux nous raconter. On l'a déjà raconté, c'est inutile. On a fait une enquête dessus. On a fait une enquête, les gens ils iront voir. On a fait une enquête. Je l'ai fait en super court. Je mets des Suns dans toutes les vidéos. Oui, je l'ai fait en super court, comme ça c'est pas toi qui l'as fait. Il y a un petit pile ou face entre les Suns et les Bucks pour savoir qui va avoir le premier choix de draft. Finalement, ils disent pile, l'autre ils disent face, et puis pile. Il y en a qui ont eu Neil Walk et les autres qui ont eu Karim Abdul-Jabbar. C'est Neil Walk à ma droite. Et donc tu arrives et t'es champion. 6 saisons, 30 points, 15 rebonds de moyenne en 6 saisons. Bon, évidemment, rookie de l'année. MVP des finales, sa saison sophomore. T'as dit les contres ou pas? Entre-temps, non, mais on a 3-4. Ouais, voilà, c'est ça. Entre-temps, il a quand même chopé 3 MVP en 6 saisons, de saison régulière, hein, Pépère. Ouais. Tranquillou bilou. C'est pour ça qu'il reste de la marge pour Giannis. Hein. Bien évidemment, il est All-Star tous les ans. Hein. Je pense que ça coule de source. Ouais. Donc non, Karim Abdul-Jabbar, je veux dire... Avec Mark Alcindor, hein, on est comme ça, et puis on participe à la finale notamment de 74 contre les Celtics, c'est ça? Attends. 73, non. 74. 71, ils sont champions. 74, hein. 74. Et la paire, ouais, je pense que c'est ça, mais c'est peut-être pas les Celtics. Faut vérifier. C'était pas à l'Est, à l'époque déjà, Milwaukee, tu vois? Je crois qu'il y a une... Enfin bon, bref. Faudrait que je vois contre qui... On va regarder tout ça de plus près. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, monsieur Karim Abdul-Jabbar, pivot incontestable, et à ce jour, le meilleur joueur de l'histoire des Bucks. Oui. On verra si notre ami le Greek Freak peut aller chercher ça. Sur la longévité, il y a quand même du taf. Il y a une bague, il y a 3 fois MVP, il y a du All-Star tous les ans. 30-15. Bien sûr. Non, il y a du taf. Donc voilà. Un petit 6e homme. Alors du coup, en 6e homme, moi je pense que... Comment je vais faire mon bazar, moi? Qui vous mettez en 6e homme? Parce que tu peux troller, hein. Moi j'avais mis Marcus Cousins sur les Kings. Hein, donc, Ouais, mais moi je vais mettre Terry Cummings. Ok. J'ai envie de l'avoir sur la photo. Parfait, je comprends. Ouais. Eh bien écoute, moi je vais te mettre notre ami Marquis Johnson, évidemment, hein, que j'ai pas pu mettre, donc voilà, à ce moment-là je le décale sur le banc, il est en sortie de banc. Un coach, on peut parler de plusieurs coachs, évidemment, il y a des gars sympas qui sont passés, mais bon... Oh, il y en a surtout 2, quoi. Oui, voilà, je mentionne quand même messieurs Del Harris et George Karl. Qui ont fait du bon taf. Hein. George Karl est quand même à la tête de cette équipe dont on parlait au début des années 2000. Ouais, carrément. Mais bon, le duel... Larry Costello, le coach des années 70, avec le titre... Et Don Nelson. Quoi. Que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos. Ouais, parce que Don Nelson a été très bon dans beaucoup de franchises. Où il va,
il se passe quelque chose. Et le Don Nelson en pas de def dans les années 80, c'est donc la Bégane est magnifique. Bien sûr. Pas de def et ça exécute Valley System. Et cette équipe des années 80, Moncrief, Marquis Johnson, il y a du Terry un peu de Sigma, il y a un peu de Sigma, enfin relou. Elle est quand même intéressante quoi cette équipe quoi. Voilà. Donc moi c'est Don Nelson mon coach. Et ben moi c'est Larry Costello. Okay. Parce qu'il a vraiment un nom à avoir joué dans les affranchis. C'est vrai. Pour le coup, il a un nom, tu insultes pas sa maman parce que sinon tu finis les pieds dans le béton. Avec les Costello. Ouais, c'est clair, c'est trop ça. Tu as un problème avec les Costello. C'est trop ça. Alors qu'un problème avec les Nelson, bon. Ça va. C'est sûr. On montre le petit tableau ? Allez. Le petit tableau made by Léonce, donc nous sommes à peu près d'accord sur les joueurs, c'est juste qu'on les a décalés à certains postes. Oui, on est plus ou moins d'accord. On a fait du puzzle. Je n'ai pas mis Oscar. Oui, il n'est pas sur ta photo du coup. Non, Oscar n'est pas sur ma photo. Et toi, c'est qui que j'ai moi qui est pas sur la photo ? C'est Terry Cummings que toi tu n'as pas du tout. Oui, je n'ai pas. Tout à fait. C'est comme ça. Et donc, sur les coachs, on s'est mis un petit Don Nelson et Larry Costello. Balancez-nous, vous, votre 5 majeurs qui vous avez mis. Est-ce que vous êtes plutôt sur mon modèle ou sur celui d'Alex ? Bien évidemment. On fait la bise aux fans des Bucks qui sont dans une très belle ère aujourd'hui. Peut-être qu'on va regarder en arrière dans quelques années et faire genre wow. Faut aussi parler de 2018, 2019, 2020. Wow, ouais. Ou peut-être que Chris Middleton il est déjà dans la discussion des Ellie All-Time, quoi. On va voir. On va voir. Dans tous les cas, les Bucks. Continuez bien cette saison et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre 5 majeurs all-time. Ciao. À la prochaine. Ciao.